Alors bonjour à tous et bienvenue donc pour du Rubik's Cube, mais cette fois le Pyraminx, Pyraminx, peu importe. J'ai jamais fait de tuto sur ce petit cube, donc je voulais en faire un pour ceux qui aimeraient découvrir peut-être ou qui n'en ont jamais fait. Sachez d'ores et déjà que ça correspond probablement à un cube 2-2 en termes de difficulté. C'est assez facile et si vous faites du 3-3, vous allez voir que c'est relativement facile. Il y a, à mon goût, quasiment aucun algorithme à apprendre. Enfin, il y en a en fait 3, 5 en tout, mais les deux premiers sont la chaise ou la chaise inversée ou ce qu'on appelle la sun anti-sun. Et pour ceux qui connaissent un peu, c'est les PLL, pas les PLL, les OLL U et UA, UB, je crois. Voilà, donc pour vous montrer un tout petit peu sur un cube 3-3, c'est cet algorithme-là. Vous savez, on fait la chaise où on se retrouve, par exemple, pour ceux qui font les OLL, ouais, c'est ça. Vous voyez, surtout avec les poissons, là, les fiches. Là, ouais. Donc là, quand on est dans cette position, voilà, et quand on est dans l'autre position, celle-ci. Donc ça, c'est deux formules dont on va se servir pour la deuxième partie. Et puis il y a 3 petites formules qui à chaque fois ont 6 mouvements, ou 3, 6, 8 ou 6. Là, c'est vraiment des petites formules et je dirais c'est presque, c'est pas intuitif, mais une fois qu'on les a apprises après, il y a vraiment pas de difficulté. Le tout début, vous allez voir, c'est beaucoup de logique, mais avec les quelques principes que je vais vous donner. Donc là, encore une fois, c'est pour faire du Pyraminx débutant. Hein, voilà, vous allez apprendre à le faire si vous ne savez pas le faire. Après, pour aller beaucoup plus vite, il y a des techniques. La première chose qu'il faut voir déjà, c'est bon, ça c'est un Moyu magnétique. Hein, si vous n'avez pas acheté, c'est pas vraiment très cher. C'est vraiment parfait. Jetez tout de suite un magnétique. Le Moyu magnétique est absolument magnifique. Hein. Après, moi, je suis pas hyper rapide hein, parce que c'est vraiment pas une spécialité, alors pas du tout chez moi. Je le fais vraiment, voilà, de temps en temps, mais c'est pas du tout un cube sur lequel je me suis vraiment entraîné. En termes de mouvement, vous allez voir que c'est un peu perturbant au début. J'ai envie de dire, vous prenez sur chaque coin comme ceci, et en bougeant ici, vous voyez, vous avez une espèce de, on va dire, de triangle ici, vous voyez, avec 1, 2, 3, 3 au milieu et 1 au centre. Si vous faites pareil de l'autre côté, ça prend celui de l'extérieur, mais ça fait la même chose, vous voyez. 3 ici, 3 au centre ici, voilà. Et le trio qui est ici, qui est une seule pièce. Et enfin, pareil pour le dessus, voilà. Et pareil sur le côté opposé. Mais à chaque fois, ça reprend une pièce d'à côté. Hein, bien sûr. Vous savez, si vous faites celui-ci, vous ne pouvez plus le faire ici, évidemment. Hein, d'accord. Petit point net. Donc, on tient plutôt comme ça. Voilà, moi, je tiens avec un pouce ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends sur la partie qui peut faire triangle. Vous voyez ici, la partie qui peut faire triangle, je mets 2 doigts ici. Et derrière, vous voyez que je mets l'annulaire. Je ne me sers pas du petit doigt. Voilà, donc si on se met comme ceci, le pouce ici, l'annulaire derrière, sur ceux du centre là. Voilà, l'annulaire derrière ici. Hein, je monte ici, tac tac, comme ceci. Et les 2 autres doigts ici, plutôt sur ces deux parties là. Donc vous voyez, je vous montre, derrière il est posé sur le centre. Et devant il est comme ça. Et pareil avec celui-ci. Voilà. Donc ça permet de faire une manip comme ça. D'accord. Avec les doigts ici, si vous tenez, vous voyez, vous pouvez faire ça. Vous voyez, l'avantage d'être, vous voyez, de tenir comme ça et comme ça, c'est de faire ça. Donc ça paraît pas important comme ça, mais ça l'est parce que quand on l'a jamais manipulé, c'est un peu perturbant. Voilà, et à partir de là, vous allez à peu près arriver à faire les choses. Hein. Bien sûr, on peut tourner comme ça, bon, il y a plein de choses, mais déjà la tenue de base, ça va être ça. Après, comment on fait ce Rubik's Cube? Bon, on va commencer avec la première partie. L'idée, c'est de faire d'abord l'étage du bas, comme sur un cube 3-3. Alors comment on procède ici? On choisit une couleur. Alors je vais prendre par exemple, je vais prendre le jaune, histoire de dire comment c'est une couleur habituelle. Et en fait, la première chose qu'on fait, c'est, pour commencer, voilà, c'est qu'on va aligner la pointe ici, hein, ce qu'on appelle la pointe ici, avec le triangle jaune qui lui correspond. D'accord? Un peu comme si on faisait une croix en fait, hein, une croix jaune. Vous voyez, par exemple, je fais la même chose avec ce jaune là. Donc vous voyez là, je vois le jaune ici, et là je prends le triangle. Le triangle est facile, hein, il y a juste à manipuler comme ça sur le haut et à le positionner sur sa couleur. Donc là, une fois qu'on a positionné celui-ci par rapport à celui-ci, eh bien on va bouger en fait, on va prendre le triangle, on va le bouger et le ramener en face de celui-ci. Donc là on en a 2. Et maintenant on va chercher le troisième.
Alors s'il n'est pas en place, hein, il suffit de mettre le triangle. Et c'est pareil, on va bouger la partie triangle comme ça. Et donc on va avoir, alors je vais vous montrer pour, voilà, on va avoir ceci. Je vous montre un exemple avec une autre, enfin en mélangeant. Voilà. On peut faire avec n'importe quelle couleur, c'est l'avantage, c'est que là on n'est pas obligé de choisir la face blanche, la face jaune. Tenez, je vais vous montrer avec une autre face. Par exemple, je décide de faire la rouge. Vous voyez là, je prends le rouge qui est ici, je l'aligne avec celui-ci. Je cherche l'autre rouge, celui-ci par exemple, je l'aligne là. Voilà, donc là j'en ai aligné deux. Et le troisième est ici. Maintenant, ce que je veux, c'est les avoir tous à la même face. Pour les avoir tous à la même face, vous voyez, celui-ci ne peut pas venir ici. Donc, je vais essayer de ramener les deux autres vers celui qui va permettre de faire la face, c'est-à-dire celle-ci. Vous voyez, parce que si je voulais faire la face rouge ici, bah vous voyez, c'est pas possible en fait. Je ne peux pas ramener celui-ci ici. Celui-ci, je peux le faire tourner comme ça. Pardon, faut pas. Là, je peux le faire tourner comme ça. Mais du coup, je ne peux pas l'emmener là. Par contre, je peux faire l'inverse. Je peux faire ça. Et on ne se préoccupe pas des trois qui sont ici. Hein. Et je peux faire ça. Voilà. Je remonte une dernière fois pour la première partie. Bon, je pense que c'est compris. Hein, si vous faites du Pyramix, si vous avez déjà fait un peu de cube normalement. Et d'une façon générale, bon, ça se comprend assez vite. On va prendre par exemple la face bleue. Donc vous voyez là, je prends la face bleue, j'aligne ici. Ensuite, j'aligne sur celui-ci. Voilà, ça m'en fait 1, 2. Donc là, hein, c'est pas une histoire de vitesse, hein, c'est une histoire de savoir le faire pour l'instant. Et 3. Voilà. Maintenant, je vais faire en sorte que les 3 se rejoignent. Donc vous voyez, j'en ai un ici et un ici. Donc ça va être là à la face. Hein. Donc je vais en tourner un ici. Donc là, voilà, ici. Le deuxième. Voilà. Donc vous voyez, il était comme ça, hein, le deuxième, il était ici. Hein, on aurait pu le tourner comme ça directement. Et le troisième bleu est ici. Et je le tourne ici. Et là, j'ai les 3 face à moi. Donc maintenant, je vais reprendre la face jaune pour vous montrer comment on va insérer. Et ben voilà, on est sur la face jaune ici. Comment on va insérer les 3 parties qui sont là, ce qui nous permettra de finir le premier étage. Voilà. Donc la première étape, c'est d'aligner ceci. La deuxième étape, c'est de mettre ces pièces qui sont là. Alors là, on va se mettre dans la fameuse position dont je vous disais tout à l'heure. Et nos pièces, elles vont toujours être donc à 2 endroits différents. Donc ou ici, donc là c'est le cas des 3, vous voyez, là, jaune, bleu, jaune, rouge, jaune, vert. Ou alors, elles seront mal placées sur les emplacements qui sont déjà à l'intérieur. Donc par exemple là, elle est mal placée, je m'en occupe pas, je m'occupe d'abord de celle qui correspond évidemment. Ça correspond exactement au travail des... vous savez, une fois qu'on a mis notre croix, je vais vous montrer sur un cube 3-3. Une fois qu'on a fait notre croix, en fait ça correspond exactement au travail des coins qui sont ici. Vous voyez, on a plusieurs possibilités, mais souvent voilà, on a nos coins à mettre ici. Il faut juste bien les aligner sur leur couleur. D'accord? Comme ici, vous voyez, là le bleu, là vous connaissez sans aucun doute ici, et celui du bas. Et du coup on va obtenir, après la face, et ben c'est exactement ce qu'on cherche à faire ici. Et pour ça, c'est assez simple. Vous avez la partie bleu-jaune, donc c'est celle qu'on veut. Et donc, on veut mettre la partie jaune en bas, ici. Voilà, on veut la mettre comme ça. Vous voyez, comme ceci. On veut la mettre ici, comme ça, dans la rabattie. Et bien, c'est relativement simple. Ou vous allez vous retrouver avec la partie jaune ici face à vous, ou ici face à vous. Quand elle est face à vous, vous la mettez à gauche, de façon à voir le bleu qui correspond bien. Donc, c'est bien jaune et bleu. Voilà. Et quand il est à gauche ici, vous tournez la partie de droite. Je ne vous donne pas de formule, parce que je pense que c'est mieux de comprendre que d'apprendre. Là, vous tournez. En fait, la place, on veut que cette pièce-là vienne ici. Donc on la tourne ici. On peut déplacer avec son index ici la bonne pièce au bon endroit. Et on la ramène. Donc c'est vraiment comme ça. Vous savez, comme le RU ici. On pousse, on tire, on ramène et on met. Et bien c'est le même principe ici. Hein. Voilà. Là par exemple j'ai le bleu face à moi, il aurait pu être n'importe où, hein, mais par exemple je sais pas à l'autre côté voilà, il aurait été là-bas, je vais le chercher, je le ramène ici face à moi, donc à gauche, je tourne à droite, je l'insère ici à la bonne place, et je peux le mettre ici, il est bien placé. Donc maintenant je me déplace sur le rouge, vous voyez là il est face à moi, comme ceci, donc je ne peux pas le mettre ici à jaune, parce qu'il faut que le jaune soit sur les extérieurs, il faut qu'on voit le rouge en fait. Donc là je vais, qu'est-ce que je dis? Oui le rouge, parce que là c'est rouge-jaune, donc là on voit bien le rouge-jaune ici. Le jaune est bien à l'extérieur, il doit venir ici. Donc pour pouvoir le mettre ici, vous voyez, je peux le bouger ici, là.
Donc pour pouvoir le bouger ici, en fait je vais pousser, tenir toujours mon truc comme ça, je déplace, vous voyez, je déplace comme ça, j'insère avec l'index et je remets aussitôt. Et donc là, regardez, là il est bien positionné, et là il est face à moi, mais en fait on veut le mettre à gauche, et là pareil, je tourne à droite, puisque je veux le mettre ici, cette pièce je veux la mettre là, et comme cette pièce peut aller ici à droite, eh bien, je fais en sorte de ramener cette pièce là ici à droite, je la mets, et voilà. Je vais réexpliquer une deuxième fois toute la première partie et après je vous donnerai la deuxième. Je pense qu'il vous faudra simplement revoir la vidéo si vous n'avez pas compris ou si ça va trop vite parce que évidemment au début c'est jamais évident. Mais normalement c'est une partie relativement simple. Je recommence, je fais avec la face jaune. J'aligne d'abord vous voyez, la partie du haut ici jaune, jaune ici et jaune ici. Maintenant je vais aligner les trois parties jaunes ensemble. Une, deux et la troisième. Je me mets face en bas, comme avec le Rubik's Cube, et je cherche les parties qui m'intéressent. Là, j'ai le vert jaune, qui correspond, vous voyez, vert et jaune. Donc là, il est bien positionné. Je veux le mettre ici, je tourne à droite, je l'insère, et je rentre, facile. Là, c'est le bleu. Le bleu, on voit le bleu jaune est ici. On le voit, donc comme on le voit, il ne faut pas qu'on le voie, il faut qu'on aille le mettre donc à droite. Et là, on tourne comme il est à droite, on pousse la partie gauche, et on l'insère. Voilà, comme ceci. Et enfin, la partie droite. Là, il est face à moi, il ne faut pas qu'on le voit, donc je vais le mettre à gauche, comme ceci. Je tourne la partie droite, puisqu'il est à gauche. Vous voyez, donc c'est bien cette pièce-là que je veux mettre ici. Donc je tourne la partie droite. Voilà. Je tourne la partie droite, et j'insère la partie gauche, et je rentre. Alors, c'est pas évident, surtout qu'avec l'angle de caméra, c'est pas toujours évident. Mais voilà, ici, on a fait la première partie. Et ensuite, eh bien, je vais vous montrer. Il suffit juste de prendre le sommet ici, hein, la pointe, de l'aligner sur sa couleur, parce que là, voilà, en général, voilà, là il n'est pas aligné, et là il ne l'est pas, voilà, vous avez une chance sur 3, et là il l'est, d'accord. Et là vous allez vous retrouver face à 3 situations différentes. Alors la première situation, eh ben, c'est celle-ci, c'est celle où vous avez, alors je vous montre, vous avez, alors c'est pas évident à repérer, mais j'espère que vous allez pouvoir le faire. Vous avez un rouge qui est mal placé, c'est le rouge-vert ici, un rouge qui est ici, et l'autre rouge, il est de l'autre côté à droite. D'accord? L'autre rouge est de l'autre côté à droite. Et dans ce cas-là, il faut faire cette formule. Je vous montre. L. Donc là, c'est les 3 formules qu'il faut apprendre. Donc là, c'est L. Donc le L, c'est ça le mouvement du L. Hein. D'accord? C'est vers le bas. C'est le left, hein, le gauche, ici. L. Ensuite, on a R. Donc R, c'est celui-ci. Ensuite, on a U, donc c'est ça. R', je reviens. U', je reviens. Et le L', je reviens. En fait, je refais tout à l'inverse. Voilà, ça c'était pour le premier cas. Pour le... Alors, si je le refais à l'inverse, non, ça va me donner la même chose. Ouais, non, c'est le premier cas. On va faire le deuxième cas. Donc... celui-ci, vous voyez, là c'est la face rouge qui est face à moi, d'accord, et la face rouge, en fait, vous voyez, j'en ai un qui est complet là, mais le deuxième est à l'opposé, non plus à droite comme tout à l'heure, mais à gauche, ici. Alors ça, c'est la partie la plus embêtante, essayez de voir, voyez, ça c'est cet angle-là, en fait, on est face au rouge. Si je me mets, par exemple, face au bleu, si c'est un cas que je ne reconnais pas, et si je me mets face au vert, c'est un cas que je ne reconnais pas. Donc il faut se mettre face à ce cas-là. Le cas, vous voyez, sur les... Enfin, ça, c'est un cas que vous n'aurez... Enfin, avec lequel je n'ai pas de solution. Enfin, en tout cas, pas pour la méthode débutant. Ici. Donc pour ce cas-là, ici, là, on cherche un des cas qu'on connaît. Donc le premier cas qu'on vient de voir. Et le deuxième, c'est celui-ci. Tout à l'heure, on avait le rouge ici et le rouge ici. Maintenant, on a le rouge à droite et donc là, à gauche. Et dans ce cas-là, la formule est la suivante. C'est R', donc ici, L', on remonte, U', ensuite on revient avec le L, le U et le R. Voilà. Le troisième cas que vous allez voir, c'est celui-ci. Alors, voilà. Le troisième cas que vous allez retrouver, c'est quand vous n'avez que 2 pièces
Alors il est facile à repérer celui-là, parce que c'est le seul qui est comme ça. Vous avez deux pièces qui sont inversées. Vous voyez là, côté bleu ça va pas, parce qu'on en a une qui est bonne. Côté vert on en a une qui est bonne. Par contre côté rouge on en avait deux inversées. Et donc elles sont juste inversées sur elles-mêmes. Vous voyez, le bleu va bien ici, le vert sont à la bonne place, mais il faut les inverser tous les deux. Et là il y a une formule qui est assez simple, qu'on peut faire en tenant comme ça. Alors je vous montre, c'est L, R', L', R, vous voyez que je n'ai pas bougé mes doigts, U', R, U, R'. Voilà, je vais vous le remontrer celui-ci. Voilà, je vous le remonte celui-ci dans la position où vous devez le faire, d'accord, c'est bien L. Vous voyez, en fait, on tourne à gauche, vous voyez, on tourne à gauche, on tourne à droite, c'est R'. L', donc on retourne à gauche vers le haut. R, on retourne en haut vers le droite. Donc voilà, si vous retenez ça, c'est assez facile après. Après, on est sur le U', donc on pousse ici. On remonte, donc avec un R, U, à droite, et on redescend. Et là, vous avez terminé. Et enfin, là, les deux derniers cas, donc c'est cela. Les deux derniers cas, c'est, vous voyez, alors je peux vous montrer un peu par le dessus comme ça. C'est, vous êtes en face rouge, et vous avez deux verts, deux bleus, deux rouges. Voilà, donc si vous deviez les aligner, par exemple, vous pourriez, mais vous n'auriez pas la pointe qui serait pas bonne. Donc en fait, on aligne bien la pointe. Hein, il faut bien toujours aligner, on laisse les pointes comme ça, et dans ce cas-là, et ben vous avez la fameuse chaise, vous voyez, que je vous disais tout à l'heure, les fameuses chaises inversées ou sun anti-sun, si vous connaissez bien sûr. Alors je vous montre. Donc ces fameux là, ici, vous voyez les fameux fiches là. Donc alors ou vous utilisez les deux, sun anti-sun, ou vous utilisez qu'un seul, mais il faudra le faire deux fois. Voilà. Donc par exemple, vous pouvez le faire deux fois, ou le faire une fois à gauche. Une fois à droite, une fois à gauche, parce qu'on peut le faire côté gauche ou côté droit. Alors je m'explique. Là par exemple, j'ai les deux rouges qui sont à ma gauche. Si je fais l'anti-sun, ça marche. Je vais vous la donner, bien sûr. Mais si je l'ai à ma droite, les deux rouges sont à ma droite, et je veux les ramener ici, et là du coup je vais faire la double, et ça marche aussi. Donc si elle est à gauche, je le fais d'un côté, si elle est à droite, je le fais de l'autre, et c'est assez facile. Alors je vous montre les deux. Donc si elle est côté gauche, je vous donne la formule encore, hein, même si vous êtes censé la connaître si vous faites du 3-3. Donc vous voyez là, les rouges sont là. Ça serait pareil si j'avais les bleus seraient sur ma gauche, et si j'ai les verts sont sur ma gauche. Hein. Donc quoi qu'il arrive, vous prenez n'importe quelle couleur, ça marche n'importe où. Hein. Je suis resté sur les rouges, les deux sont sur ma gauche et je veux les emmener à droite. Et là, dans ces cas-là, je fais laquelle déjà? Je fais celle-ci, voilà. R, donc ici, le triangle ici, R, U, le triangle R', je reviens, U encore, R, U encore, c'est que des U, hein, et R'. RU, R'U, RU, R'. Et si je le refais une deuxième fois, eh ben je vais me mettre dans la situation de l'autre cas. C'est-à-dire que les deux rouges cette fois sont à droite et doivent venir à gauche. Vous voyez? Les deux rouges sont bien à ma droite et doivent venir à gauche. Et dans ce cas-là, eh ben je fais le double là, ça c'est R, U2 cette fois, R', U', R, U', R'. Voilà, c'est adapté alors pour les débutants, vous retrouvez cette formule. Où est-ce qu'elle est la formule pour les débutants? Je ne l'ai peut-être pas sur papier. Je crois que quand vous faites, si jamais vous êtes débutant en 3-3, je crois que quand vous faites ça, vous voyez, quand vous êtes par exemple sur l'alignement de la croix, pour ceux qui sont débutants, vous êtes en train de faire la croix blanche, ici vous avez les deux qui sont bons ici, et vous voulez aligner le bleu et le rouge ici par exemple, et bien c'est ce que vous faites bien R2, R', U', R, U', et ensuite vous alignez votre croix. Donc là ça correspond exactement à ça.
Et quand vous êtes de ce côté-là, si vous n'avez pas envie de faire si vous avez envie de faire le RU2, parce que vous pouvez le faire aussi de ce côté-là, et ben si vous le faites côté gauche, voilà, vous faites 2 R, U2, et là vous faites en fait l'inverse mais côté gauche, ça marche aussi. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire RU, R', U, R, U, R', vous pouvez le faire RU2, mais en commençant de la main gauche, et donc la formule que vous faites à droite, voilà, quand vous êtes comme ceci, vous la faites à droite, ben, si vous la faites à gauche avec la main gauche, ça marche aussi et ça permet de la faire en une fois. Voilà, donc il y a 2 possibilités, j'espère avoir été clair. Je mets les formules dans les plus, et je vous rappelle donc il y a 5 cas pour la deuxième partie. Alors ça paraît peut-être un peu laborieux là, mais franchement c'est assez facile de les apprendre et vous devriez vous en sortir assez bien. N'hésitez pas à poser des questions au cas où, mais normalement le Megamix c'est moins de 10 secondes, très vite. Allez, bon cube à tous.